Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et c'est très étrange, vous entendez ma voix sur une rediffusion, mais nous sommes en direct ce soir. Ce sera donc une introduction sans générique en dessous. Vous écoutez L'Oreille Curieuse sur Radio G, la quotidienne culturelle et locale. Et le lundi, on parle de cinéma, un lundi sur deux, avec la chronique dédiée d'Étoiles plein les yeux. Avec Margot ce soir, on profite d'une rediffusion pour célébrer Agnès Varda. Mais d'abord, dans l'émission, on va parler de création, d'édition, de livres d'artistes, de peinture, de texte, de plein de choses. Et je salue mon invité. Bonsoir Laurent Noël. Bonsoir. Et vous êtes artiste peintre, mais pas que peintre. Peut-être pas que peintre, enfin, artiste, c'est toujours difficile de s'autoproclamer artiste. Bon, disons que je respire avec la peinture, avec l'écriture, avec la gravure, avec tous ces procédés, je ne vis que comme ça, que par ça, qu'à travers ça. Bon, merci beaucoup d'être à ce micro. Alors, vous travaillez actuellement sur l'Atelier des Jonchés, qui est un livre d'artistes en création, un Leporello. On va en parler un petit peu plus en détail. Un livre qui se déploie tel un accordéon. Et on pourra également vous rencontrer dans votre atelier à Saint-Mathurin-sur-Loire. Je le signale dès maintenant pour ne pas oublier. Ce sera les 18, 19, 25 et 26 mai. Mais d'abord, je voulais vous présenter un petit peu à nos auditeurs, nos auditrices, savoir un petit peu quel est votre univers. On a compris qu'on parlait plus de choses graphiques, visuelles en tout cas, oui, dans un premier temps. Vous travaillez avec différentes matières, des encres, des peintures, avec du texte aussi. Est-ce que vous pourriez décrire ou mettre quelques mots sur ce que vous faites ? Ça, c'est extrêmement difficile. Même si je sais, effectivement, c'est très difficile. C'est un peu paradoxal, puisque décrire quelque chose qu'on fait plastiquement, si on le fait plastiquement, c'est parce que justement c'est difficile à exprimer autrement que plastiquement. Ceci dit, il y a dans mon travail en permanence, en fait je mets dans mon travail ce que j'appelle ma vue quotidienne, c'est-à-dire tous les éléments qui tournent autour de moi, visuellement, les événements, enfin tout ce qui fait ma vie finalement arrive dans la toile, arrive dans la peinture ou dans la gravure, enfin dans l'œuvre en question ou dans le texte. Voilà. Et tout ça se mélange pour en faire quelque chose de fini, de composé, de construit. En l'occurrence, là, pour ces temps-ci, il s'agit d'un livre d'artiste, c'est-à-dire un objet un petit peu complet, mais ça peut être une simple peinture, qui n'est pas simple du tout d'ailleurs, enfin une peinture, ça peut être un dessin, ça peut être une gravure ou un texte. Voilà. Ou un texte. Et justement, le texte, c'est vrai, ça peut être des toiles, vous disiez des dessins, mais il y a aussi vraiment l'importance de l'écriture. Je ne sais pas si la calligraphie peut être un terme qui vous parle ou non, mais vous mélangez un petit peu ces deux pratiques-là, entre guillemets, si on a envie de les distinguer d'ailleurs. Oui, alors en fait, il y a une pratique d'écriture qui se divise en deux, qui a deux branches, c'est-à-dire une branche plastique, la calligraphie, qui entre dans la peinture, qui s'associe aux images, à la couleur. Et puis, il y a l'écriture lisible, parce que ma calligraphie n'est pas lisible. On voit que ce sont des formes, des lettres, voilà. Des tracés. Ce sont quand même des textes, des véritables textes qui ont un vrai sens. Mais vous écrivez très mal ? Alors, c'est pas que peut-être j'écris très mal, c'est possible, mais en fait, j'écris pour qu'on ne comprenne pas, ou simplement pour qu'on suppose. La calligraphie laisse supposer ce que je peux éventuellement dire. Il faut que la peinture reste ouverte. Donc ça, c'est quand je ne veux pas qu'on comprenne, quand je veux qu'on suppose. Quand je veux qu'on suppose moins, j'écris de façon plus lisible. À ce moment-là, j'utilise un ordinateur, où j'imprime, parce que c'est plus compréhensible. Et là, j'ai des choses à faire passer par le texte, moins par l'image. Voilà. Et ce livre d'artiste concilie les deux, ou associe les deux. Puisqu'il y a à la fois de la calligraphie, du graphisme, et du texte lisible. Et peut-être pour terminer de présenter un peu votre univers, est-ce qu'il y a des thématiques, vous nous parliez de vue quotidienne, est-ce que malgré tout il y a des thématiques qui reviennent, des choses qui sont particulièrement Oui, il y a importantes? souvent des thématiques qui reviennent parce que mon quotidien est le quotidien de tout le monde finalement. Puis on a ses sensibilités aussi. Oui, donc ça fait un fil conducteur dont je ne me rends pas forcément compte dans l'immédiat, mais avec du recul, oui, je me rends compte qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement, des façons de procéder, là, à propos des jonchés, il s'agit de l'arbre, mais pas uniquement l'arbre, enfin c'est l'arbre et les dépôts de l'arbre que j'associe aux dépôts du peintre dans son atelier, c'est-à-dire tout ce que le peintre laisse
laisse tomber des essais, des couleurs, des éclaboussures, des échecs. Enfin, tout ça arrive au sol, finalement, mais ça nourrit la toile. Et tout ce qui tombe au pied de l'arbre nourrit l'arbre. Voilà. Bon, ça, c'est un sujet qui revient souvent, l'idée du dépôt. La nouvelle série que je travaille actuellement, après celle-ci, après Les Jonchés, parle aussi des dépôts, mais cette fois des dépôts de la mer, des dépôts, les algues, les dépôts de goémons, etc., sur le jusant. Effectivement, il y a des thèmes récurrents, oui. Et est-ce qu'on peut dire que vous travaillez par série ou vraiment par thématique, vous englobez un petit peu ces démarches-là? Oui, je travaille beaucoup par série. Alors c'est pas du tout c'est pas réfléchi, c'est un besoin, une nécessité, ça se fait comme ça. J'ai besoin d'explorer un sujet, de le creuser encore, d'où les séries. Alors des séries, mais je tiens toujours à ce qu'une œuvre, une toile ou une peinture, se tienne seule. C'est-à-dire que extraite de la série, elle doit pouvoir se tenir. Sinon, ça n'a pas de sens, de mon point de vue en tout cas. Et donc les séries, c'est pour creuser un sujet, c'est pour creuser des techniques. C'est pour réfléchir, c'est pour avancer. Mais chaque œuvre doit être seule aussi. Et est-ce que vous estimez à un moment qu'une série peut être terminée? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, de clôturer un peu ça? C'est possible, puis finalement je me rends compte que c'est toujours ouvert. Mais c'est comme une peinture seule. Une peinture seule n'est jamais véritablement finie. On arrête, on abandonne quelque chose, mais elle pourrait être reprise. Pour une série, c'est pareil. Je pense qu'une série, on la lâche à un moment donné parce qu'on pense avoir atteint ce qu'on pouvait faire, atteint ses propres limites. Mais puisqu'il y a des sujets récurrents, finalement les séries sont revues d'une autre manière pour peut-être donner lieu à d'autres séries après. Donc travail d'artiste, travail sans fin. Sans fin. Et c'est très bien. Oui, c'est une respiration, c'est sans fin. Donc là justement vous êtes sur un projet, vous nous en parliez un petit peu, l'Atelier des Jonchés, pour lequel vous réalisez un livre d'artiste, un Leporello. Alors est-ce que vous pouvez on parlait un petit peu de l'analogie déjà entre le cycle de la nature, le cycle de l'arbre et le cycle de la création, le cycle du peintre aussi. Vous pouvez peut-être... comment est-ce que vous avez lié ces deux choses-là ? Alors justement, le texte qui est contenu dans ce Leporello, dans ce livre accordéon, le texte parle de la genèse de l'idée en fait. C'est-à-dire qu'au départ, il existait une envie d'aller représenter ces jonchés d'arbres à l'automne, ce qui est des choses donc magnifiques. Le tas de feuilles au pied de l'arbre, que je trouvais très coloré, magnifique, etc. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose là. Mais j'ai plusieurs années comme ça, j'ai fait des projets, des croquis, des recherches, et sans rien trouver. Et à un moment, je ne sais pas de quelle manière c'est venu, j'ai fait l'association avec justement les dépôts du peintre dans l'atelier. Et alors là, ça a été un déclic, et ça a généré une série que j'ai appelée Jonchés. Et à la fin, peut-être justement, ce livre clôture la série, pour répondre à la question d'avant. C'est-à-dire que c'est peut-être une manière de la terminer, cette série, parce qu'elle revisite le parcours de l'idée, justement, depuis sa naissance, et puis tout le travail à l'atelier. Et donc, cette alternance, tout arrive dans l'objet, finalement. C'est-à-dire l'écriture, ce que je disais tout à l'heure, l'écriture non lisible, l'écriture lisible, et puis le travail, la relation du travail. Et dans les jonchés, il y a l'idée que ce qui tombe aussi devient un terreau, devient utile pour la suite. Donc là, on pense au travail d'atelier que vous devez mener, avec peut-être des brouillons, des feuilles qui tombent. C'est ça, ouais. Comment est-ce que vous avez intégré cette partie étape, brouillon ou rejet peut-être de la pratique artistique dans ce travail-là ? C'est-à-dire dans le Leporello ? Dans toute la série des jonchés, dans le Leporello et peut-être même aussi dans ses recherches en général. Dans la série des jonchés, il y a certaines toiles qui sont à la fois verticales et horizontales. C'est-à-dire qu'il y a au pied de la toile des dépôts, l'organisation d'un certain nombre de déchets, si on veut appeler ça comme ça. Ce sont des déchets, mais des déchets recyclés, si vous voulez, et qui montrent justement ce qui a servi. Donc ce sont des croquis, des bouts de papier déchirés, des choses comme ça, que j'assemble et qui donnent des sortes de tapis qui représentent un petit peu le sol de l'atelier qui est indescriptible. Et donc les toiles sont souvent montrées comme ça. Enfin, certaines toiles sont montrées comme ça. C'est une espèce d'installation entre le vertical et l'horizontal.
Et c'était la première fois que vous travailliez avec ces rebuts, ces brouillons de création ? Non, justement, et c'est là où je me rends compte qu'il y a des choses récurrentes, c'est-à-dire que j'avais fait une série autour du poète Ponge, Francis Ponge, il y a quelques années, et j'avais inséré des brouillons, c'est-à-dire des études, des pages de carnet, à l'intérieur des toiles. Et ça faisait la matière de la toile, une des matières de la toile. Comme Ponge faisait pour ses textes, dans lesquels ces brouillons, ces redites, etc., faisaient partie du texte lui-même, fini. Donc le processus aussi à l'intérieur de l'œuvre, c'est ça. Et alors là, on a, pour clôturer, on le disait un petit peu, cette recherche, une édition, vraiment un livre d'artiste, donc Leporello, on a dit ce terme, mais qui doit être sans doute assez nouveau pour certains auditeurs et auditrices. Donc c'est un livre qu'on peut déployer comme un accordéon. C'est ça. Et vous me disiez tout à l'heure, il va faire jusqu'à 3 mètres de long. Lui, si on le déplie complètement, il fait 3 mètres de long, 2,90 mètres très exactement. Oui. Et c'est un objet qu'on peut manipuler, donc on peut voir déployer, on peut plier les pages entre elles, on peut le bousculer un petit peu. Oui, il y a des astuces, il y a des jeux à faire avec. D'abord, il est perpétuel, c'est-à-dire que le recto et le verso s'enchaînent naturellement, et on peut revenir au début. Et puis, par des systèmes de pliage, on peut s'amuser à assembler les images toutes seules. Et quand on assemble chaque image, puisque c'est une alternance d'images et de textes, quand on assemble les images ensemble, ça donne une seule image qui est un arbre avec sa jonchée. Et donc qui est une référence à la série initiale, finalement. Et ça, il y a des gravures dans cette édition, que vous aquarellez aussi, que vous colorez à la main. Oui, c'est ça. Donc c'est un livre... il n'y a que 30 exemplaires de ce livre uniquement. Enfin 35, mais j'en garde 5, et il y en a 30 proposés au public. À vagabonder dans le monde. À vagabonder, j'espère. Et, mais chaque exemplaire a son unicité, si vous voulez, parce que chaque exemplaire est aquarellé à la main, en partie. Certaines gravures sont aquarellées à la main. Il y a une petite gravure au dos que j'ai imprimée moi-même, qui fait pièce de titre. Et puis, c'est dans un coffret qu'une relieuse est en train de terminer pour moi, pour cet ouvrage, qui est fait aussi de façon très artisanale. Donc, c'est un objet à la fois unique et multiple, si on veut. Et comment vous êtes passé de ces formats de toile qui sont peut-être plus habituels pour vous, enfin en tout cas quand on pense artiste peintre, on pense toile, tableau, à l'édition et à l'édition d'un Leporello? Ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est sans doute mon rapport avec l'écriture. J'ai cherché sans doute un moyen d'associer l'écriture et l'image dans un seul objet, et un objet un peu ouvert, c'est-à-dire j'espère sans limite en tout cas, enfin qui puisse être repris d'une façon différente, un objet en plus tactile, parce que c'est un papier riche, si vous voulez, c'est un papier noble, avec une certaine épaisseur, une certaine consistance, et tout ça c'est donné dans l'objet. Oui, c'est un objet pour lui-même, c'est pas simplement un catalogue. Non, surtout pas. Enfin, j'espère que j'ai réussi ça, mais ça après c'est... Je le vois là dans le coin de mon œil, et ça n'est pas un catalogue. Non, pas du tout. Et pour réaliser cet atelier des jonchés, vous proposez une souscription. Oui, alors il est réalisé, mais je le propose en souscription. La souscription, c'est le crowdfunding à l'ancienne. Et avant la parution officielle, qui aura lieu justement au moment des journées portes ouvertes de mon atelier. Au mois de mai. Au mois de mai, c'est ça. Je le propose à un prix préférentiel si des gens le souhaitent avant, quoi. Voilà. Très bien. Et toutes les infos, elles sont sur votre site internet. C'est exactement, toutes les infos, c'est ça. C'est laurent-noël.com, et je remettrai tout en ligne sur la page de l'Oreille Curieuse. Vous allez trouver tout ça très facilement. Peut-être on a encore un petit peu de temps, et moi je me suis demandé aussi, on a parlé avec les jonchés du cycle de la vie, de la création, du travail d'artiste aussi quelque part. Comment est-ce qu'elles sont vos journées, vous, au quotidien dans votre travail de création ? Je suis un fonctionnaire de la peinture. Mes journées, elles sont... Travailler seul, ça oblige à une certaine discipline. Donc, mes journées sont minutées autant que possible entre le quotidien et la peinture. Enfin, et le travail à l'atelier, quoi. Mon atelier n'est pas tout à fait à la maison. Enfin, la maison et l'atelier est une petite maison à part. Donc, je vais au travail quand même. Il faut que je sorte pour rentrer dans l'atelier. C'est un lieu à part.
Mais j'essaye de me tenir à des horaires, et même si l'idée n'est pas forcément mûre, ou si j'ai un besoin, c'est une nécessité d'aller à l'atelier, parce qu'il s'y passe forcément quelque chose. Même si c'est un échec, mais il faut y aller quand même. Comme il faut aller au travail. Ah oui, c'est indispensable. Et justement, ça fait une trentaine d'années que vous êtes artiste. Est-ce que parfois il y a des moments de découragement ou des moments où on se dit pourquoi je fais ça ? Alors, pourquoi je fais ça ? Je me pose jamais la question. Je le fais. Bon. Par contre, des moments de découragement, il y en a beaucoup plus que des moments de... Ah oui, c'est pas forcément un métier, ou quelque chose de très facile et de très... Mais ce qui est très bizarre, justement, c'est que c'est assez difficile, c'est souvent décourageant, mais ça reste indispensable. Ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Et vous donnez aussi des cours de peinture, de création. Et j'ai vu que vous aviez été élève, mais très rapidement, aux Beaux-Arts d'Angers, puisqu'au bout de 3 mois, vous êtes parti de l'école. Oui. Félicitations. Mais justement, alors vous êtes parti de cette école-là, et puis aujourd'hui, vous vous retrouvez à la place de l'enseignant, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut pour bien transmettre la création ou la pratique de la peinture, par exemple ? Alors ça, il faudrait demander à mes élèves, mais transmettre, c'est bon. Il faut déjà avoir une certaine légitimité. Ça, c'est indispensable. Et donc, je pense que, ça aussi, c'est les élèves qui le diraient, mais la légitimité d'un travail, c'est-à-dire pouvoir montrer aux autres ce que l'on fait, et de là, peut-être c'est plus facile d'enseigner. Ceci dit, ça ne donne pas forcément la pédagogie, ça. Et alors, la pédagogie, c'est une autre histoire. Ça fait 30 ans que je donne des cours. Pour l'instant, je n'ai pas eu de plainte, donc j'espère que tout va bien. Mais bon... Et vous étiez parti parce que vous ne trouviez pas la pédagogie Ah oui, je trouvais pas la pédagogie. Surtout, je trouvais un enseignement qui me semblait tendancieux. Or, pour moi, l'enseignement, c'est enseigner une curiosité. C'est pas enseigner quelque chose de déjà établi. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu peur de devenir formaté. Et j'essaye de ne pas formater mes élèves. Hein. J'essaye, en tout cas. Parce que j'essaye au contraire de les ouvrir à toute forme d'art, toute forme de peinture, même des choses que je n'apprécie pas forcément. Mais la question n'est pas là, en fait. La question, c'est de provoquer la curiosité. Vous savez que le temps est extrêmement rapide dans une émission de radio. Je vais inviter toutes les personnes qui nous écoutent à aller découvrir votre travail, Laurent Noël. Alors déjà à votre atelier. Donc il y a une ouverture d'atelier, c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. C'est à Saint-Mathurin-sur-Loire. Mmh. Je mettrai toutes les adresses, l'adresse sur Internet, sur le site de Radio G. C'est le 18, 19, 25 et 26 mai. C'est ça. Toute la journée. Et puis on peut aussi aller découvrir l'atelier des jonchés, peut-être y souscrire, peut-être vivre avec cet objet chez soi. Donc ce beau livre accordéon rempli de gravures et d'aquarelles. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose d'important sur votre travail ou la création ? Non, il faut que les gens aillent voir, aillent regarder, et l'atelier est vraiment ouvert ces jours-là pour ça, justement, pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu et des travaux de recherche. Et poser des questions. La fabrique, la fabrique. Qu'on a commencé à évoquer ce soir, mais qui pourrait être discuté de façon infinie. Bien sûr. Bon, merci beaucoup Laurent Noël. Merci aussi beaucoup.